Annexe fiscale 2020. Le directeur général des impôts présente les principales dispositions aux membres de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire. Les mesures nouvelles contenues dans l'annexe fiscale 2020 étaient au centre du petit déjeuner débat organisé par la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, en abrégé Eurocham, le jeudi 6 janvier 2020, dans un hôtel de la place. Hormis l'invité principal, M. Ouattara Abou, directeur général des impôts, et certains de ses collaborateurs, la rencontre a enregistré la présence de représentants des ambassades et de plusieurs responsables d'entreprises européennes. Dans son mot de bienvenue, M. Marc Alberola, président du comité exécutif de l'Eurocham, a tenu à traduire sa reconnaissance ainsi que celle de ses membres à l'invité pour sa disponibilité, son sens d'ouverture et d'écoute. Il a exprimé sa satisfaction quant à la prise en compte de certaines de leurs doléances dans l'annexe fiscale 2020. Il a aussi félicité M. Ouattara Abou pour les bons résultats obtenus par l'administration fiscale ivoirienne ces dernières années. Quelques chiffres. La pression fiscale en Côte d'Ivoire, le taux est de 17,6% selon les critères de l'OCDE, contre 20% en moyenne dans la zone UMOA. La digitalisation des processus au niveau de l'ensemble, je dirais, des processus pour la collecte de la fiscalité, ça devrait aider à accroître cette assiette fiscale. Un chiffre qui est remarquable, depuis 10 ans, la Côte d'Ivoire est passée d'environ 1000 milliards de recettes à 2300 milliards en 10 ans. C'est remarquable, on peut applaudir cette performance exceptionnelle. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est en pleine croissance, ça veut dire que les services sont efficaces, et tant mieux. À sa suite, M. Ouattara Abou a tenu à présenter les vœux du Nouvel An aux participants. Dans ses propos liminaires, il a situé les enjeux réels de l'annexe fiscale 2020. La politique du gouvernement dans le cadre du Plan national de développement, le PND 2016-2020, vise à accélérer l'industrialisation de la Côte d'Ivoire et à transformer l'économie. Dans le cadre de cette politique, la fiscalité apparaît comme un levier important pour accompagner justement cette politique de transformation de l'économie ivoirienne. L'annexe fiscale 2020 s'inscrit donc dans cette vision. Mais l'annexe fiscale 2020 prend également en compte un certain nombre de paramètres, notamment les engagements internationaux de la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau sous-régional ou au niveau mondial. Présentant les mesures principales contenues dans l'annexe fiscale 2020, M. Ouattara Abou a indiqué qu'elle comporte 29 articles classés en 5 axes que sont les mesures relevant des axes stratégiques. Ces mesures sont relatives à l'amélioration de la productivité de certains secteurs d'activité, au renforcement des mesures de création d'emplois, au soutien à la réduction des disparités régionales, oui, ça c'est une innovation, et à la mise en conformité progressive de la législation nationale avec les engagements internationaux de la Côte d'Ivoire dont je parlais tantôt. Il a été prévu donc dans le cadre de l'année fiscale 2020 des mesures de soutien à la politique de réduction des disparités régionales. Le constat qui a été fait, c'est qu'en dehors du district d'Abidjan, les autres régions du pays se retrouvent un peu délaissées. Cette mesure vise donc à encourager l'installation d'entreprises en dehors du district d'Abidjan. L'entreprise doit investir au moins pour 1 milliard de francs CFA hors taxes à l'intérieur du pays. Lorsque vous investissez ce montant minimum, de quoi vous bénéficiez? Vous bénéficiez d'une exonération sur 5 ans en matière d'impôt BIC, en matière de contribution des patentes. Le bénéfice de ces mesures, comme je l'ai dit, n'exclut pas l'application de dispositions plus favorables. Votre investissement est éligible au Code des investissements. Vous allez donc cumuler les avantages du Code des investissements avec les dispositions qui sont contenues dans l'annexe fiscale 2020. Les mesures de soutien aux entreprises. La première ici, c'est mesures d'incitation à la déclaration d'entreprise. On a constaté que généralement les entreprises du secteur informel rechignent à se déclarer de peur de se voir faire des rappels sur 2-3 ans. La mesure contenue dans l'article 6 apporte, je dirais, une sorte d'amnistie fiscale à ces entreprises qui sont restées au noir et qui veulent maintenant exercer leurs activités au grand jour
l'annexe fiscale 2020 leur permet de le faire avant le 30 avril 2020, donc de se déclarer. En le faisant, elles sont dispensées ou exonérées de redressement sur les périodes antérieures au titre desquelles elles ont exercé, mais n'avaient pas déclaré leurs activités à l'administration fiscale. Certaines entreprises bien portantes reprennent d'autres entreprises en difficulté, non pas en les rachetant, mais en assurant la location-gérance. Ces entreprises doivent être incitées au plan fiscal, je dirais, à sauver d'autres entreprises qui sont en difficulté et le faisant à sauver aussi des emplois. Ce dispositif donc prévoit, au profit des entreprises qui reprennent d'autres entreprises en location-gérance, une réduction de 75%, 50%, c'est une exonération dégressive en matière d'impôt BIC. Et donc, c'est les mêmes avantages ici qui sont accordés aux entreprises qui reprenaient d'autres entreprises en difficulté, mais qui les reprenaient en les rachetant. Ici, elles les reprennent en location-gérance jusqu'à retour à meilleure fortune et elles les retrouvent à l'ancien propriétaire. Les mesures de renforcement des moyens de l'État. L'extension des taxes spécifiques exigibles des entreprises de télécommunications à toute structure réalisant des opérations de transfert d'argent par téléphonie mobile. Le constat a été fait aujourd'hui qu'en dehors des téléphones mobiles, il existe d'autres mécanismes pour faire des transferts d'argent. Il a donc été décidé dans le cadre de l'annexe fiscale 2020 d'étendre le régime fiscal applicable au transfert d'argent via mobile au transfert d'argent effectué par tout procédé électronique. Les mesures de rationalisation du dispositif fiscal. Introduction des technologies de l'information dans certaines procédures fiscales. C'est toute la digitalisation que nous sommes en train de faire. Si vous en convenez, nous pourrons peut-être vous dévoiler un certain nombre de produits qui sont actuellement en développement à la DGI. Les mesures techniques. Prorogation de la suspension de l'obligation de souscription de l'IGR. L'ancien dispositif disait que la déclaration de l'IGR était suspendue jusqu'au 31 décembre 2019. Il a été décidé de proroger tout simplement parce que la réforme et la réflexion engagée concernant l'impôt général sur le revenu n'est pas terminée. Les échanges ont permis aux opérateurs économiques d'exprimer leurs préoccupations au directeur général des impôts. En ce qui concerne l'article 13 sur les exonérations de TVA, donc a priori jusqu'à présent, toutes ces entreprises qui ne font pas partie de la DGE doivent continuer à fournir des attestations facture par facture. Donc là, c'est aussi un petit point un peu compliqué pour nous. Enfin, le dernier point, alors c'est pas en rapport avec l'index fiscal, mais nous avons reçu une note du ministère du Transport, comme quoi l'indemnité de transport passe sur Abidjan de 25 000 à 30 000. Il est marqué dans l'article 116 du Code général des impôts sur le traitement des salaires, comme quoi l'exonération des impôts, c'est 25 000 par mois par personne. Donc les 5 000 supplémentaires, a priori, il faut les réintégrer en haut et payer toutes les charges dessus. Donc ma question est, est-ce qu'il y aura aussi un changement et est-ce que la Direction générale des impôts va autoriser l'exonération à hauteur de 30 000 ? C'est une démarche progressive. L'attestation unique annuelle a commencé par un secteur précis. Aujourd'hui, elle est en train de s'étendre à d'autres secteurs. Laissez-nous progressivement expérimenter, je dirais, cette nouvelle façon de faire. Et puis, peut-être à terme, on va parler de digitalisation. Aujourd'hui, dans peu de temps, vous allez vous-même éditer vos attestations à partir de votre terminal sans vous déplacer. L'idée du gouvernement était d'exonérer la prime sur le transport. Ça, c'est le principe. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de relever le niveau de la prime sur le transport. Et donc, la DGI reste dans cette philosophie en se disant que la cible, c'est l'exonération. Le but, c'est l'exonération. L'annexe fiscale 2020 ayant déjà été adoptée, nous sommes en train de réfléchir sur la forme. Est-ce que c'est un acte administratif? Mais en tout cas, dans les jours à venir, la DGI va se prononcer. L'idée, pour nous, c'est d'exonérer la prime transport,
qui est passé de 25 000 à 30 000. Les 30 000 doivent être exonérés. Est-ce qu'il faut le faire par voie d'ordonnance? Est-ce qu'il faut le faire par note circulaire? Vous serez informé. Y a-t-il une accumulation des avantages pour une personne embauchée en CDD dont le contrat est muté après en CDI? Je dirais oui et non. Oui et non, pourquoi? Si vous avez embauché quelqu'un dans le cadre d'un CDD, dans l'exposé, on vous a dit qu'il y a une période minimale au cours de laquelle le nouvel embauché temporaire doit rester dans l'entreprise. Cette période doit être comprise entre 12 et 24 mois. Si, avant l'expiration des 12 premiers mois, si vous libérez le jeune ou bien vous mettez fin à son contrat, vous n'êtes plus éligible. Mais vous me dites, je passe de CDD en CDI. Moi, je dis c'est une bonne chose. C'est un nouveau contrat. Donc, vous perdez le bénéfice lié au premier contrat. En revanche, si la rupture s'est faite entre 12 mois et 24 mois, vous aurez quand même bénéficié de la mesure pour une année. À la fin de la rencontre fortement enrichissante, le directeur général des impôts et des participants ont livré leurs impressions. Nous sommes très heureux de participer à ce petit déjeuner. Nous remercions le directeur général pour son charisme et vraiment de nous avoir, on va dire, gratifié d'une meilleure explication de l'annexe. Nous avons beaucoup appris ce matin. L'exonération unique annuelle, voilà, c'est un véritable allègement de procédures pour les grandes entreprises qui étaient jusque-là pas dans cette mesure d'allègement. De belles avancées au niveau de l'annexe jusqu'à 2020, et notamment la suppression du paiement de l'IMF. C'est vraiment important parce qu'il fallait payer des impôts alors qu'on faisait un déficit. Cette rencontre est la bienvenue. Elle nous a permis de cerner les différents articles de l'annexe fiscale 2020 au niveau des avantages accordés aux différentes entreprises, par exemple l'attestation d'exonération unique en termes de TVA. C'est un échange très constructif et qui, je l'espère, pourra toucher le secteur de la santé privé en Côte d'Ivoire qui représente aujourd'hui 40% de l'offre de soins. Et je pense que nous allons soumettre nos doléances auprès de la Direction générale des impôts afin de nous aider à mieux investir dans le secteur pour pouvoir mieux prendre en charge la population ivoirienne. On est globalement, on va dire, disons satisfait de cette année fiscale 2020. Évidemment, il y a des choses à parfaire dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions et nous espérons que cela se fera par voie de note de service. L'annexe fiscale 2020 est une annexe fiscale ambitieuse. L'annexe part des dispositions qui encouragent et favorisent l'emploi des jeunes aux dispositions qui visent à lutter contre les disparités régionales en favorisant la fixation des populations dans leurs zones d'origine, notamment les jeunes, une manière de lutter contre l'exode rural. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.